cette femme a été violée par un homme engagé par son mari. Après leur journée de mariage, son mari a engagé quelqu'un d'autre pour coucher avec elle. Mais pourquoi son mari aurait-il fait une telle chose? Et que s'est-il passé ensuite? Ont-ils continué à vivre ensemble ou ont-ils immédiatement mis fin à leur mariage? En République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, nous avons rencontré Louise, son frère et l'homme qui était le témoin de son mariage. Ils ont partagé plus de détails sur ce qui s'est passé. Jina ni Maska Louise. Nilikuwa fiancée na garçon. Je m'appelle Mazika Louise et je vis ici à Birer. Il est difficile de mettre en mots le problème que j'ai affronté. J'avais un fiancé avec qui j'avais une relation de longue date. Nous nous aimions profondément et voulions fonder une famille ensemble. Nous nous sommes rencontrés à l'université où il était en avance sur moi d'1 an et nous sommes tombés profondément amoureux. Il était sérieux, romantique et incroyablement attentionné, ce qui m'attirait chez lui. Ils ont passé leur jour universitaire profondément amoureux et ont bientôt commencé à planifier leur mariage, croyant que c'était le bon moment pour commencer une famille. Bien qu'il y ait eu quelques signes de problème, Louise n'a pas pu les comprendre et cela reviendrait plus tard la hanter. Avant quoi de préparer le mariage, nilikuwa na négocier de faire mariage, alikuwa ananikwepa. Au début, j'abordais le sujet de notre mariage, mais il semblait toujours l'éviter. Cependant, avec le temps, il a finalement accepté que nous devions nous marier. Tout au long de notre relation de 3 ans, nous avions tous deux convenu d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles et il respectait ma décision. Il n'a jamais montré aucun intérêt pour avoir des relations sexuelles, ce que je considérais comme un signe de respect. Mais il y avait des moments où je ressentais le désir d'intimité, mais il évitait toujours cela, insistant pour que nous attendions après le mariage. Je me suis rassurée en me disant que tout allait bien. Après s'être préparé, le couple a invité des amis et de la famille et a passé une merveilleuse journée de mariage. C'était une occasion mémorable, marquant le début de quelque chose de spécial. Cependant, ce qui a commencé comme une journée heureuse s'est avéré avoir une mauvaise fin. La nuit après notre mariage, j'ai remarqué quelque chose de bizarre et dérangeant. Nous sommes rentrés chez nous, excités à l'idée de commencer notre vie ensemble en tant que couple marié. Alors que je m'approchais de mon mari pour notre moment intime, il m'a arrêté et a dit qu'il avait une surprise. Il est sorti de la pièce et pendant qu'il était parti, je suis allée à la salle de bain. Quand je suis sortie, m'attendant à trouver mon mari, j'ai été choquée de voir un autre homme là, nu et prêt. J'ai essayé de lui résister, mais il était beaucoup plus fort que moi. Et malgré mes efforts pour me défendre, il a profité de moi. J'ai crié à l'aide et le personnel de l'hôtel s'est précipité dans la chambre. Confuse et bouleversée, j'ai tout expliqué ce qui s'était passé. C'était une expérience horrible et j'ai eu du mal à comprendre ce que j'avais vu. C'était une expérience vraiment éprouvante, rendue encore pire par le fait que son mari avait tout orchestré. La trahison et le manque de respect auquel elle a été confrontée de sa part étaient inimaginables. C'est quelque chose qu'elle ne pourra jamais oublier et lui pardonner peut sembler impossible après une trahison aussi grave. Les agents de sécurité sont intervenus et ont appelé la police, qui a appréhendé l'homme qui avait abusé de moi. Il a été interrogé et a finalement avoué, révélant qu'il avait été engagé par mon mari. Il prétendait que ce n'était qu'un travail pour lui. Étonnamment, il a révélé que mon mari lui avait parlé de dysfonctionnement sexuel, lui donnant pour instruction de prendre sa place. Au fur et à mesure que la vérité se dévoilait, je ne pouvais pas comprendre comment mon mari avait pu organiser un tel plan tordu. Son évitement de l'intimité avait maintenant du sens, mais c'était une réalisation dévastatrice. Les preuves s'accumulaient contre lui, y compris des messages et des conversations entre lui et l'autre homme. L'affaire est allée devant les tribunaux, mais mon mari avait disparu. Son téléphone était inaccessible. Depuis ce jour redoutable, nous ne nous sommes pas croisés, et cela fait 1 an et demi après cette tragédie. Après que la nouvelle s'est répandue, de nombreuses personnes ont été profondément attristées d'apprendre les actions du mari envers elle.
Même sa propre famille a ressenti un sentiment d'embarras et de trahison, car il pensait qu'il aurait dû communiquer ouvertement son problème de santé. Il pensait que s'il avait été honnête dès le départ au sujet de sa condition, la situation aurait pu être traitée différemment et éviter les terribles événements qui se sont produits. Louise est ma sœur, et son fiancé était quelqu'un que nous aimions vraiment. Après avoir été ensemble pendant 3 ans, ils ont décidé de franchir le pas du mariage. Cependant, après le mariage, quelque chose d'inattendu et profondément troublant s'est produit. La maladie fait partie de la vie, et s'il avait été malade, il aurait pu chercher un traitement médical et se rétablir avant de poursuivre avec le mariage. Ses actions étaient impardonnables, et nous ont tous laissés honteux et embarrassés. À ce jour, nous avons encore du mal à comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Ma sœur a été profondément affectée par cette